Preview. C'est devant plus de 500 personnes venant de partout et même de loin que l'association Lyme France Bourgogne accueille le lundi soir 22 octobre à la salle Marcel Samba de Châlons le professeur Christian Perronne. Celui-ci est chef du service d'infectiologie à l'hôpital universitaire de Garches, Hauts-de-Seine. Il est l'auteur du livre « La vérité sur la maladie de Lyme ». Cette terrible et méconnue maladie se transmet par la piqûre d'une petite bête, la tique. La maladie de Lyme a été décrite il y a une trentaine d'années aux États-Unis, mais en fait, on s'aperçoit qu'elle existait depuis la nuit des temps, mais elle n'était pas connue parce qu'on ne connaissait pas la bactérie responsable et qu'elle peut donner des signes, des symptômes qui peuvent ressembler à beaucoup d'autres maladies. Donc, c'était difficile de la cerner. On parle beaucoup de la maladie de Lyme actuellement parce qu'elle semble beaucoup plus fréquente que ce qu'on a raconté, parce qu'initialement, quand elle est décrite dans une certaine région du nord-est des États-Unis, on a pensé que c'était une maladie rare, régionale. Et maintenant, on se rend compte qu'elle existe dans le monde entier. Alors, la maladie de Lyme s'attrape essentiellement par les piqûres de tiques quand on se promène dans la nature. Donc la moitié des cas c'est en forêt, mais dans plus d'un tiers des cas c'est dans son jardin. Donc c'est pas que dans la forêt, c'est dans la nature en général. La tique est plutôt dans les zones un peu humides, dans les herbes un peu hautes. Pour ce qui est de la tique, on sait maintenant qu'il y a beaucoup plus de tiques qu'avant. Tous les spécialistes des tiques le disent. Il y en a énormément plus, peut-être du réchauffement climatique, aussi du fait qu'il y a beaucoup d'animaux prédateurs de tiques qui ont disparu depuis une vingtaine d'années. Alors quand on rencontre une tique qui vous pique, elle ne transmet pas toujours une maladie, ou même il y a des maladies ou des vraies maladies de Lyme qui sont des formes bénignes, qui guérissent toutes seules ou rapidement après antibiotiques. Mais malheureusement, certaines personnes vont faire une forme grave qui va évoluer au fil des années. Alors quand on rencontre la tique, au début il ne se passe rien de précis, la piqûre est indolore. Une petite rougeur fugace n'est pas bien méchante, mais si on voit une auréole rouge qu'on appelle l'érythème migrant, qui est une cocarde centrifuge autour de la piqûre, il faut tout de suite aller voir son médecin, qui est tenu de vous donner au minimum 2 semaines d'antibiotiques sans faire de test sanguin. Malheureusement, beaucoup de médecins ne sont pas encore très au courant, refusent de prescrire l'antibiotique, prescrivent un test sanguin qui est toujours négatif à ce stade. Donc là, c'est une faute médicale. 9 personnes sur 10 aujourd'hui ne sont pas traitées convenablement à cette phase précoce, ce qui ouvre la porte à toutes ces complications qu'on voit aujourd'hui. Quand on prescrit l'antibiotique tout de suite après la rougeur centrifuge, qu'on appelle l'érythème migrant, cette rougeur en cocarde, 9 fois sur 10, ça rentre dans l'ordre, mais pas toujours. Malheureusement, il y a quand même des personnes qui vont développer la forme chronique malgré le traitement précoce. Après la phase d'inoculation par la tique, souvent, il ne se passe pas grand-chose sur le moment par cette rougeur, mais qui est inconstante, c'est 1 fois sur 2 seulement. Après, les gens vont se trouver fatigués, avoir des douleurs un peu partout. Ils disent, tiens, c'est bizarre. Et puis, alors, c'est subjectif, la douleur et la fatigue. Donc, le médecin vous croit pas. Il n'y a pas un appareil qui mesure la douleur et la fatigue. Alors, ça peut être une douleur modérée, une fatigue modérée, mais ça peut être une douleur absolument atroce et une fatigue épouvantable qui vous empêche de faire quoi que ce soit dans la vie de tous les jours, de travailler. Et au fil du temps vont apparaître des signes objectifs que le médecin peut constater. Alors ça touche plusieurs organes. Ça va toucher le cœur, les articulations, le système nerveux, quelquefois des troubles psychiatriques. Et le médecin est un peu désarçonné de voir tous ces signes en même temps. Et même s'il peut constater les signes, les voir à l'examen clinique, il peut les voir avec une imagerie, une IRM, un scanner ou un enregistrement quelconque. Le problème, c'est que tous ces signes ne sont pas spécifiques de la maladie de Lyme. Il peut le voir dans d'autres maladies. Et là, du coup, il est un peu perdu, le pauvre médecin, parce qu'il ne pense pas plus au Lyme qu'à autre chose. Donc, il va dire, vous n'avez pas le Lyme, vous avez une fatigue chronique, vous avez la fibromyalgie, vous avez la sclérose en plaques, vous avez la polyarthrite rhumatoïde. Et quand il y pense, il va faire le test recommandé aujourd'hui, qui est la fameuse sérologie. Ce qui compte, c'est de savoir que les tests ne sont pas bons, ce qui a été reconnu récemment par la Haute Autorité de Santé, parce que maintenant, un médecin, s'il a une forte suspicion de maladie de Lyme ou de forme chronique, il a éliminé un autre diagnostic, est tenu de faire un traitement antibiotique d'épreuve pendant 1 mois, même si le test est négatif. Moi, les tests, honnêtement, je ne les regarde plus. Bon, quand ils sont positifs, je suis content, ça fait plaisir au malade, à son médecin, à sa famille, mais ils sont tellement mauvais que c'est encore scandaleux d'oser dire aujourd'hui que ces tests ont une quelconque valeur. Dans les formes précoces, la plupart des personnes guérissent, heureusement. Dans les formes qui évoluent depuis très longtemps, avec beaucoup de complications, il y a des gens qui sont paralysés en fauteuil roulant, qui ont des atteintes des organes très sévères. Le taux de guérison peut être plus faible.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à guérir totalement, qui peuvent être améliorés en grande partie, à 50%, à 80%, mais qui gardent des séquelles ou qui gardent une maladie évolutive. Et puis il y a des chanceux qui guérissent totalement. Globalement, dans la forme chronique, tous les médecins qui s'occupent vraiment de Lyme dans le monde entier disent qu'on améliore, on guérit 80% des malades. Mais dans ces 80%, il n'y a pas que des guérisons complètes, il y a des améliorations. J'espère qu'on va découvrir rapidement ou améliorer la sensibilité de tests qui existent mais qui ne sont pas encore suffisamment sensibles pour diagnostiquer l'ensemble des patients. Depuis 25 ans, je soigne des malades de Lyme chronique, que j'ai pu en guérir et que j'ai vu que tout ce qu'on racontait sur la maladie, c'était faux, que les tests n'étaient pas fiables, que les traitements courts ne marchaient pas dans la plupart des cas. Et malheureusement, moi je suis un chercheur, j'ai publié beaucoup dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, j'ai eu de l'argent pour faire la recherche. Dans le Lyme, je n'ai jamais eu un centime parce qu'on m'a toujours dit que c'était une maladie imaginaire, donc on ne mettait pas de l'argent pour faire de la recherche sur une maladie imaginaire. Donc, ce qui m'agace beaucoup aujourd'hui, c'est que mes charmants collègues qui disent que je dis n'importe quoi, il faut que tu prouves tout ce que tu dis, ce sont les mêmes qui me refusent dans les commissions les financements pour qu'on avance avec la recherche. La priorité, c'est que les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé soient prises en compte en France. Malheureusement, il y a eu une cabale menée par un tout petit groupe d'experts venant de l'Académie de médecine qui a essayé de dénigrer ces recommandations. Du coup, les médecins sont perdus. Alors, les recommandations de la Haute Autorité de Santé reconnaissent dans la forme chronique que la sérologie n'est pas fiable, puisqu'ils disent à un médecin généraliste que si vous n'avez pas de diagnostic précis, plutôt que d'abandonner votre malade en errance ou de l'envoyer en psychiatrie, vous lui donnez un traitement antibiotique d'épreuve pendant au moins un mois pour voir s'il réagit. Et après, s'il réagit, vous contactez un centre expert qui va vous guider pour pouvoir faire des traitements de plusieurs mois, éventuellement avec d'autres molécules. Les gens sont piqués par des tiques et peuvent être inoculés avec la bactérie Borrelia sans être malades, on le sait. On peut la trouver chez des gens en bonne santé, mais malheureusement, il y a des gens qui peuvent développer une maladie sévère. Et même quand on est guéri, on peut toujours rechuter parce que la bactérie peut se réveiller de temps en temps. J'ai écrit un livre, La vérité sur la maladie de Lyme, qui a été publié en janvier 2017. C'est toute mon expérience dans le parcours. C'est écrit en langage grand public, c'est simple à lire. Mais il y a à la fois l'historique, beaucoup de données scientifiques qui explique le scandale autour de cette maladie et pourquoi elle n'est pas reconnue aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays dans le monde. Ce qui est important aussi, c'est de faire des actions de sensibilisation du public pour la prévention. Qu'une tique, ce n'est pas forcément anodin, mettre des panneaux à l'entrée des forêts, distribuer des petits dépliants pour les camps scouts, pour les chasseurs, les pêcheurs à la ligne, les forestiers, tous les gens même les agriculteurs, tous les gens qui vivent dans la nature. Comment se prévenir des piqûres de tiques? Il y a des moyens simples pour réduire les risques. Et que faire si on est piqué par une tique? Les répulsifs pour tiques marchent très très bien. Il y a des répulsifs chimiques qui sont vendus en pharmacie. C'est les mêmes que pour les moustiques. Maintenant, il y a des répulsifs naturels à base de plantes notamment, à base d'eucalyptus, de citron vert. Les tiques n'aiment pas cette odeur. Il y a des huiles essentielles à base de certaines plantes que prennent par exemple les chasseurs avant d'aller en forêt. Pour enlever une tique, il faut prendre un tire-tique. Il faut acheter des tire-tiques en pharmacie. Normalement, dans la boîte, il y a un grand tire-tique et un petit pour les bébés tiques. C'est comme un petit pied de biche, on le passe sous la tête doucement. Et pour retirer la tique, il faut toujours tourner. Alors, vous pouvez visser ou dévisser, c'est pas grave, mais il ne faut pas tirer tout droit, sinon ce qu'on appelle le rostre, qui est la partie effilée qui est plantée dans la peau, a des petits crampons anti-retour et risque de se casser. France Lyme est une association de malades qui a été créée en 2008, tout simplement parce que des personnes touchées voyaient qu'il n'y avait aucune information sur les piqûres de tiques. Les gens développaient des maladies et il n'y avait personne pour les renseigner. Par conséquent, les malades ont créé cette association afin de venir en aide aux autres personnes atteintes de cette maladie de Lyme. Nous prenons les malades en charge, nous les dirigeons vers des médecins qui sont formés à Lyme. Nous les aidons parce que souvent, ils se retrouvent dans une grande détresse, ils n'ont personne de leur famille, par exemple, qui les croit. Ils sont rejetés par les médecins qui disent que la maladie est dans leur tête, alors qu'on leur présente une liste de symptômes qui sont soit énormes. Je veux dire, quand vous présentez une liste avec 20 ou 30 symptômes à un médecin, tout de suite, le médecin se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc vous avez mal à la tête, vous avez mal dans le pied, vous avez mal dans les dents, vous avez des brûlures, vous avez des engourdissements, des picotements, vous avez
des vertiges, tout. Lyme imitant toutes les maladies. C'est très difficile de faire le diagnostic. On aide les patients déjà psychologiquement, dans la mesure du possible. On les soutient, on leur dit qu'ils ne sont pas seuls. Si les patients rejoignent l'association, nous sommes un groupe et nous les écoutons déjà. Nous essayons de les rassurer en leur disant que nous sommes passés par là. Par exemple, ça fait 8 ans que je suis sous traitement et les malades souvent sont complètement démunis. Au bout d'un mois d'antibiotiques, ils sont très mal. Et donc on les rassure et on leur dit que il faut du temps, c'est très très long de guérir de Lyme. D'autre part, nous tenons beaucoup de stands de prévention. Donc prévenir, c'est guérir, on va pouvoir dire ça. Donc les personnes qui suivent les bons conseils vont enlever la tique correctement et risquent beaucoup moins d'être infectées. Nous faisons également de la prévention. Cette année, je suis allée au CHU de Dijon former les infirmiers et les élèves infirmiers. Nous intervenons également dans certaines écoles. Nous sommes allés au lycée de Nevers où certains élèves avaient fait cette année leur dossier pour le bac sur la maladie de Lyme. Mon parcours était très difficile parce qu'il a déjà fallu 10 ans pour me diagnostiquer. Donc j'étais professeure d'anglais au lycée Pontius de Thiars et j'ai été piquée par une tique en 2000. Et cette tique, je l'ai enlevée moi-même, je l'ai touchée, je l'ai arrachée de la poitrine parce que cette bestiole me répugnait. Lorsque j'ai été piquée par la tique, il y avait des médecins et personne ne m'a dit « bon, il faut que tu prennes des antibiotiques ». Je n'ai pas développé d'érythème migrant, dommage, on va dire, parce que j'aurais eu des antibiotiques qui m'auraient sans doute préservé de tout ce que j'allais vivre après. Ensuite, je me suis fait, j'avais beaucoup de vertiges, donc j'en ai toujours. Le sol se soulève, je tangue, mais ce ne sont pas des vertiges rotatoires. Je suis comme si j'étais sur un bateau et une mer déchaînée. Donc souvent comme ça, le lit se soulève, la chaise se soulève. Donc on a l'impression que je ne sais pas ce qu'il y a dans mon corps qui fait que, en fait, c'est dans mon cerveau. Ensuite, j'ai développé Je me souviens qu'on jouait au golf, c'était l'été, et j'ai développé des suées, mais très énormes, quoi. Énormes, ces suées. Donc, j'ai mis ça sur le compte de la chaleur. Je commençais aussi à avoir des symptômes un petit peu grippaux, avec beaucoup d'éternuements. Donc, je pensais que c'était une allergie. Donc, petit à petit, des tas de symptômes sont venus, des douleurs articulaires. Je joue trop au golf, quoi. J'ai mal parce que j'ai fait un mauvais mouvement. Donc, je mettais tout sur le compte du golf. Et un jour, j'avais un chariot électrique qui est tombé en panne, j'ai poussé un petit peu. Et ça s'est déchiré déchiré entre guillemets, au niveau de la sacro-iliaque. Et à partir de ce moment-là, les douleurs de la sacro-iliaque ont été intolérables. Et je ne pouvais plus m'asseoir, j'avais trop mal. Je ne pouvais plus... quand j'étais en classe, ça tanguait. J'écrivais un mot et le début du mot. À la fin de ce mot, j'écrivais la fin d'un autre mot. Donc, ce que j'écrivais n'avait aucun sens. Les élèves me disaient « Mais madame, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, en prenant du recul, je voyais que j'avais écrit une grosse bêtise. J'ai changé de médecin au bout de quelques années, tout simplement parce qu'elle me disait « Écoute, tu as toujours quelque chose, va donc jouer au golf, ça passera. » En 2009, j'ai changé de médecin. En fait, j'ai pris le plus près de chez moi, qui s'avérait être le docteur Messager, et qui, au bout d'un an, m'a dit « Écoutez, je ne peux pas du tout trouver ce que vous avez, je ne comprends pas vos symptômes, je ne sais pas pourquoi ces douleurs sont toujours là. Est-ce que vous avez déjà été piqué par une tique ?» Et bingo. Voilà. Donc les premières sérologies sont revenues douteuses en ELISA. Et puis j'avais quelques bancs de Western blot. Et il m'a mis 2 mois sous doxy. C'est un antibiotique, doxycycline, oui, à 200 mg. Donc j'ai commencé à souffrir encore plus lorsqu'on est sous antibiotique.
Vous avez donc les bactéries qui meurent et qui vont libérer des toxines, des neurotoxines qui vont vous empoisonner. Donc tout est aggravé. Les douleurs peuvent être multipliées par 10 ou par 100. Donc vous dites ça marche pas et en fait c'est la preuve que ça marche. Le docteur Bottero est un des plus vieux médecins qui soigne Lyme en France et donc je suis allée le voir et il m'a donné des et des trithérapies d'antibiotiques. Et c'est là que j'ai commencé à aller mieux. Et on recommençait en cure, il changeait à chaque fois d'antibiotiques. Et ça m'a beaucoup améliorée. Après, j'ai fait une énorme rechute suite à un stress, suite à un décès. J'ai fait une énorme rechute. J'ai commencé par, le lendemain du stress, à avoir un érythème migrant que je n'avais jamais eu, mais sur la jambe, alors que j'avais été piquée sur la poitrine. Et les douleurs se sont réveillées partout, donc je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus m'habiller, je ne pouvais plus manger. J'ai eu beaucoup aussi d'aiguilles en feu qui sortaient du cerveau. Donc quand vous avez des inflammations du cerveau, c'est terrible. Je ne sais pas trop comment j'ai été contaminé par cette maladie. Ça a développé par une insomnie classique, donc voilà, par des troubles du sommeil très importants. Du coup, ça engendrait une grande fatigue. Forcément, quand vous ne dormez pas, ça rend fou. S'en est suivi jusqu'à à peu près 7 jours sans sommeil, donc à quoi devenir fou. Je suis parti, j'ai pas honte de le dire, en maison de repos. On m'a pris pour un tas de troubles psychiatriques qu'on peut donner à des personnes, dépression, tout ce qui s'ensuit. Ça n'a rien arrangé, les mois se sont écoulés. La fatigue était toujours présente, c'est écoulé à peu près entre 6 à 8 mois comme ça, de fatigue persistante. De là, ma femme a pris l'initiative de me sortir et elle ne reconnaissait plus son mari, donc elle a demandé à mon médecin traitant de faire une analyse par rapport à la maladie de Lyme et aux symptômes. Donc c'est des symptômes tachycardie, sueur nocturne, ces fameux troubles du sommeil qui résistent à tous les médicaments pharmaceutiques, somnifères, anxiolytiques. Voilà, je dormais pas, donc un vrai zombie. La sérologie s'est sortie positive, donc un bon point. On a pu à peu près mettre un mot sur mes symptômes. Voilà, où ça en est à peu près aujourd'hui, avec les mêmes symptômes, mais avec des complications neurologiques, avec des maux de tête insoutenables, les antalgiques, il n'y a rien qui fait effet. À l'heure actuelle, les symptômes, on peut les décrire tels quels, fatigue, maux de tête insoutenables, troubles du comportement, etc., etc. Au départ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais piqué par une tique. J'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, avec ces symptômes divers et variés. Réellement, ça fait depuis 1 an et demi que ça a commencé, par ces fameux troubles du sommeil, avec des maux de tête depuis à peu près 8 mois. J'ai suivi une thérapie avec des antibiotiques par intraveineuse dans une clinique dans l'Oise. Et donc ça a marché, j'ai eu une amélioration, j'ai pu refaire un peu de vélo, chose que j'arrivais plus à faire, j'arrivais plus à monter les escaliers de chez moi. J'étais vraiment à l'état, on va dire, comme une larve. Actuellement ça reprend un petit peu, ça demande une grande volonté psychologique. Et surtout psychologique, ça demande des efforts considérables. En ce qui concerne la famille, les amis, la plupart du temps, on vous dit que c'est dans votre tête. Même si vous avez mal, très très mal, on vous dit que c'est psychologique. Ils ont du mal à comprendre, même sa propre famille, c'est ce qui fait vraiment mal en fait. La plupart du temps, on est rejeté, clairement. Ça fait du bien d'être soutenu par rapport à des gens qui sont malades. Comme dans toutes les maladies, quand on sait ce qu'on a, on a compris un peu à travers les gens, ça fait du bien. C'est que la maladie n'est pas suffisamment reconnue pour être comprise. Et on a beau expliquer aux gens les symptômes divers et variés, ça reste flou en fait. De cette soirée, j'attends des réponses peut-être un peu plus précises sur cette maladie et éventuellement d'avoir un peu plus de renseignements sur les protocoles de soins, peut-être une issue ou quelque chose qui peut améliorer la vie du quotidien. La demande serait simple et claire, c'est que oui, en effet, il faudrait que la maladie soit un peu plus reconnue à travers les soins, et puis tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui peut nous aider, au moins un minimum. Moi, j'en suis à peu près à une perte financière de 10 000 €.
ce qui était énorme, sans compter la perte de travail, sociale, au moins d'être encadré psychologiquement et aussi financièrement surtout. Je suis atteinte de la maladie de Lyme chronique. J'ai été piquée il y a 37 ans. Et il y a 37 ans, donc j'ai maigri beaucoup, j'ai perdu 11 kilos à une semaine et ils ne savaient pas ce que j'avais. Et ils m'ont hospitalisée, ils m'ont dit que j'avais dans les prises de sang, j'avais le foie qui avait grossi, donc ils m'ont trouvé que j'avais l'hépatite B. Donc ils sont soignés l'hépatite. Bon, ça s'est arrêté là, avec des hauts et des bas, donc chaque fois que ça n'allait pas, les médecins me donnaient des antidépresseurs, ça repartait, ça allait, voilà. Et jusqu'en 2010, je ne sais pas, c'est à la mort de ma maman, je pense. Là, ça allait plus du tout. Donc, un matin, j'ai appelé, je ne pouvais plus travailler, je ne tenais plus debout, j'étais fatiguée. Les vertiges, les acouphènes, donc on m'a tout donné, on m'a tout fait. Et on me disait, madame, il faut prendre des antidépresseurs, vous êtes dépressif. Donc j'ai vu des tas de médecins pour les yeux, pour la tête, j'ai fait des scanners. Pendant un an, ils m'ont donné 9 antidépresseurs différents. Ils m'ont fini de me tuer. Et donc je suivais le docteur Messager et le docteur Messager me disait toujours, mais il y a quelque chose qui vous a piqué. Mais je lui disais, non docteur, rien ne m'a piqué, je ne me souvenais plus. En 2010, au bout d'un an, il m'a dit, écoutez, les symptômes ressemblent à la maladie de Lyme. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie de Lyme. Donc, il m'a fait faire la sérologie, donc l'analyse, elle est revenue positive. Donc, il m'a commencé à me soigner en antibiotique, mais il ne pouvait pas m'en donner beaucoup. Donc, il m'en donnait un petit peu. Après, il me donnait d'autres médicaments, de l'homéopathie, des plantes et tout, des huiles essentielles, mais ça ne marchait pas. J'étais couchée un an. J'étais 2 ans en arrêt de maladie, couchée. C'est vrai que j'ai perdu mes amis. Tous mes amis m'ont laissé tomber parce qu'on me disait que j'étais dépressive, je n'étais plus intéressante. Ma famille ne m'a pas compris, mes propres enfants ne m'ont pas compris. Il y avait des moments que j'allais très bien, des jours, je pouvais retourner à la maison et après il n'y avait plus personne. C'est la maladie, c'est ce qui fait. Même mon mari ne m'a pas compris, donc ça passe pas trop. Et après, donc, le docteur Messager, il a vu que le traitement, ça n'allait pas et il m'a envoyé à Lyon. Donc vers le professeur Trouillas, qui me soigne toujours aujourd'hui et qui a Lyme lui aussi. Donc ça fait 5 ans que je suis soignée par le professeur Trouillas et ça fait 8 ans que je suis sur antibiotiques. Il m'a remis sur pied et après, mais j'allais bien, j'étais 2 ans sans antibio, mais je prenais la phytothérapie à côté, tout ce que je commande aux États-Unis, en Allemagne, qui n'est pas remboursé évidemment. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai perdu mon beau-frère, 50 ans, et j'ai rechuté. Et c'est reparti avec les antibiotiques. Donc, on est reparti depuis comme le début. Niveau santé, je suis toujours sur l'antibiotique. Là, j'ai fait une rechute. Mais là, ça fait 3 jours que je me sens bien. Et je ne trouve pas ça normal parce que ça fait des années que je ne me trouvais pas comme ça. Mon attente ce soir, c'est que les gens, que les médecins surtout nous écoutent. Qui nous écoutent et qui, on est là pour aider les autres malades. Pourquoi ils ne veulent pas nous reconnaître cette maladie? C'est où que ça bloque? On n'est pas des malades imaginaires. Il faut arrêter ça. On n'y supporte plus. Les malades imaginaires, c'est dans notre tête, voilà. Et donc on est là ce soir pour que les gens nous écoutent et que les médecins essayent de nous comprendre.